Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la partie 3, la partie finale de l'interview de Cristiano Ronaldo qui fait énormément parler là, ces derniers jours. On va revenir bien sûr sur les dernières déclarations de CR7. Et tout d'abord, Ronaldo semble entériner son départ de Manchester United. Il a dit c'est peut-être bon pour Manchester United et c'est probablement bon pour moi également de débuter un nouveau chapitre. Donc voilà, cette déclaration de Cristiano Ronaldo veut tout dire. Il veut tout simplement dire qu'il souhaite quitter cette équipe de Manchester United, repartir avec un autre club, repartir sur de nouvelles bases. Voilà, il dit c'est bon de terminer ce chapitre. Donc voilà, il y a de grandes chances que Ronaldo, les gars, ne soit plus un joueur de Manchester United en janvier prochain. Toujours avec CR7, je regrette d'avoir quitté le stade si tôt, mais je me suis senti provoqué par le coach. Ce n'est pas acceptable pour moi qu'un coach me mette 3 minutes sur la pelouse. Désolé, je ne suis pas ce genre de joueur. Là, il revient par rapport au match Tottenham-Manchester United. C'était à la 89e minute. Eric Ten Hag dit à Ronaldo, voilà, tu vas rentrer Ronaldo. Vous savez qu'il a rien dit, donc il est parti directement au vestiaire et ça a beaucoup fait parler bien sûr en Angleterre. Donc pour lui c'est un manque de respect tout simplement de le faire jouer seulement 3 minutes dans une rencontre. C'est pour ça qu'il a pris la décision de ne pas rentrer en cours de jeu et d'aller au vestiaire tout simplement. Et bien sûr il a été sanctionné pour ça, Cristiano Ronaldo. Sanctionné de 3 jours où il ne pouvait même plus s'entraîner avec l'équipe première. Il a dit, je me souviens qu'en arrivant à la maison, Cristiano Junior, donc son fils, m'a vu et m'a dit, papa, tu ne vas pas au match, donc le match d'après. Il a dit, donc nous, le club m'a puni 3 jours. Hilary, voilà le fils de CR7, comment peuvent-ils te punir alors que tu es le meilleur joueur du monde, bien sûr, même son fils, Cristiano Junior, était choqué que son papa soit banni tout simplement de Manchester United, parce que pour son fils, bien sûr, son père est le meilleur joueur, le meilleur joueur de foot au monde. Donc voilà, par rapport bien sûr à cette affaire qui a beaucoup aussi marqué bien sûr Cristiano Ronaldo, il a vraiment ressenti comme un manque de respect de la part de Eric Ten Hag. Toujours avec CR7, il a dit j'aime regarder Arsenal, voilà, c'est un grand fan des Gunners, voilà, d'après ce qu'il dit, j'aime l'équipe, j'aime l'entraîneur, ils ont une très bonne équipe, si Manchester United ne gagne pas le championnat, je serais heureux de voir Arsenal gagner ce championnat, voilà, de Première Ligue. Donc voilà, petite info, je pense que les supporters d'Arsenal vont apprécier. Toujours avec CR7, donc il a 37 ans, ce n'est plus le même. Je veux voir si un gars de mon âge peut maintenir le niveau que je montre. Je me sens très bien, je crois que je vais faire une Coupe du Monde extraordinaire. Je suis préparé physiquement et mentalement. Donc voilà, il a tout dit, CR7. Il va faire une énorme Coupe du Monde. Après, c'est bon maintenant. Voilà, la vérité, c'est sur le terrain. On va voir ce que ça va donner dans quelques jours. Mais malgré ses 37 ans, il pense vraiment qu'il va faire une énorme Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo. Toujours avec lui, sur Léo Messi, bien sûr, son plus grand rival sur ces 15 dernières années. C'est un joueur incroyable, magique. On a partagé la scène pendant 16 ans. Imaginez 16 ans, donc j'ai une excellente relation avec lui, avec Léo Messi. C'est qu'il y en a beaucoup qui pensent qui sont froids les deux. Pas du tout. C'est vrai qu'à chaque fois que c'était les anciens matchs entre le Barça ou l'équipe du Real Madrid, il y avait souvent des accolades. Ils ne sont jamais pris le bec en gros. Il y a toujours eu beaucoup de respect de Messi envers Ronaldo et de Ronaldo envers Léo Messi, bien sûr. Ils savent qu'ils ont marqué une histoire du football. Et voilà le beau message comme de Cristiano Ronaldo envers Léo Messi. Toujours avec CR7, ces dernières années, le football a changé. Je vois le football maintenant comme une entreprise, pour être honnête, tout simplement. Voilà, c'est du business maintenant, tout simplement. Voilà, on sait que l'argent maintenant, ça a une grande part dans le monde du foot. Toujours avec Cristiano Ronaldo, l'offre venant d'Arabie Saoudite. On avait parlé que l'été dernier, l'Arabie Saoudite proposait un contrat en or, le plus gros contrat pour un footballeur de l'histoire, bien sûr, s'il rejoignait le championnat de l'Arabie Saoudite. Donc il n'y est pas allé, Ronaldo. Il a dit c'est vrai, oui, il a bien reçu ce pont d'or, voilà, ce contrat en or. Mais ce que la presse ne cesse de dire, les ordures, c'est que personne ne veut de moi, ce qui est complètement faux. Mais il continue de répéter que personne ne veut de Cristiano Ronaldo, parce qu'il dit que voilà, tous les clubs européens n'en voulaient pas. C'est pour ça que maintenant c'était les clubs d'Arabie Saoudite qui s'intéressaient à Cristiano Ronaldo. Il dit que c'est totalement faux, qu'il y avait pas mal d'équipes qui étaient intéressées par ses services lors du dernier mercato. Et revient les gars sur Léo Messi, voilà, les déclarations sont un petit peu dans le désordre, c'est pas grave. C'est comme si Messi était un coéquipier, c'est un gars que je respecte, la façon dont il parle toujours de moi, même sa femme, de ma petite amie, que dire d'autre, un gars génial qui fait de grandes choses pour le football. Donc voilà ce que dit encore Cristiano Ronaldo envers Léo Messi. C'est que Messi a toujours bien parler en bien sûr de Cristiano Ronaldo, donc il lui renvoie l'appareil. Et toujours avec CR7 sur le meilleur joueur qu'il a vu
qu'il a vu, hein. Hormis lui, il a dit Messi, hein, voilà, pour lui, Messi c'est le meilleur joueur qu'il a vu, et aussi Zidane, hein, donc voilà, belle dédicace à Messi et Zidane, hein. Pour Ronaldo, c'est les meilleurs joueurs qu'il a pu regarder. Toujours avec CR7 concernant les choix d'Erik Ten Hag, hein, vous savez que Ronaldo, hein, avec Erik Ten Hag, ça passait plus du tout là, ces derniers mois. Ok, tu ne me fais pas jouer contre Manchester City par respect pour ma carrière et tu veux me mettre 3 minutes contre Tottenham, ça n'a pas de sens, hein, tout simplement. Voilà, parce que contre City, souvenez-vous, Manchester United s'était incliné 6-2 ou je sais plus, ils avaient pris une sacrée claque. Et voilà, Erik Ten Hag n'avait pas fait rentrer Cristiano Ronaldo, il avait dit en conférence de presse à la fin du match, c'est par rapport à sa immense carrière, hein, voilà. On ne veut pas froisser sa carrière, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu le faire rentrer. Et pourtant, il veut le faire jouer seulement 3 minutes contre Tottenham. Voilà, ça n'a pas de sens, hein, d'après Cristiano Ronaldo, parce que jouer 3 minutes contre Tottenham, ça, c'est un manque de respect. Toujours avec CR7 concernant une victoire finale au mondial, hein. Oui, je prendrai ma retraite si je remporte cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est peut-être le dernier mois où on voit jouer Cristiano Ronaldo en tant que joueur, hein, parce que peut-être dans un mois, il arrêtera sa carrière, hein, que ce soit avec le Portugal et aussi avec Manchester. C'était peut-être son dernier club, hein, parce que s'il remporte la Coupe du Monde, il dit qu'il prendra certainement sa retraite, hein. Cristiano Ronaldo, toujours avec lui, parle aussi des favoris de la Coupe du Monde, hein. La France, l'Espagne, l'Argentine, l'Allemagne, le Brésil, l'Angleterre et bien évidemment le Portugal, hein. C'est vrai qu'il a cité les plus grosses nations, bien sûr, hein, qui peuvent performer énormément lors de cette Coupe du Monde, hein. Concernant son statut, il a dit c'est bien d'être toujours le numéro 1. Quelque chose qui me rend heureux aussi, c'est le magazine Forbes. Chaque année, je suis en tête du classement, ce n'est pas une coïncidence. Donc le magazine Forbes, c'est par rapport aussi aux plus gros salaire, tout ça, donc il est souvent en première position parce qu'on sait que Ronaldo, que ce soit avec le foot ou avec tous ses sponsors, hein, il gagne énormément d'argent, même avec Instagram où il va atteindre les 500 millions de followers là, dans quelques jours, ça lui rapporte énormément d'argent quand il fait une pub, hein, sur Instagram. Donc il est souvent en tête de ce classement magazine Forbes, et bien sûr ça aussi, il est heureux, CR7. Toujours avec lui, pour être honnête, j'étais heureux ici, j'étais motivé pour faire une saison ici, à Manchester United, hein, mais la presse et les critiques continuent de répéter que personne ne veut de Cristiano Ronaldo, toujours avec CR7. Je veux jouer 2 ou 3 ans de plus, donc 2 ou 3 ans maximum, je veux finir à 40 ans, je pense que 40 ans sera un bon âge, mais je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, hein, donc voilà, s'il ne gagne pas la Coupe du Monde, il pourrait jouer jusqu'à ses 40 ans, actuellement il a 37 ans. Mais s'il gagne la Coupe du Monde, comme il a dit, hein, il pourrait peut-être arrêter sa carrière juste après la Coupe du Monde, terminer sur un titre mondial, hein, ce serait, je pense, la bonne solution, je pense, pour Cristiano Ronaldo. Mais s'il ne gagne pas la Coupe du Monde, hein, il pourrait jouer encore 2 voire 3 ans au foot, hein, mais certainement pas du côté de Manchester. Toujours avec lui, c'est difficile pour moi de dire que je ne reviendrai pas à Manchester, mais quoi qu'il en soit, comme vous le dites, hein, voyons ce qui va se passer, hein, parce que pour lui, voilà, il est toujours joueur, il a toujours un contrat du côté de Manchester United, mais il verra. Voilà, il se concentre déjà à 100% sur la Coupe du Monde et il verra après ce que ça va donner avec son club, hein. Je pense que ça va être très froid, bien sûr, le retour de CR7 du côté de Manchester. Toujours avec Ronaldo, donc Piers Morgan, hein, qui l'a interviewé. Donc scénario, Mbappé signe au Real Madrid et toi tu vas au Paris Saint-Germain avec Léo Messi, il a dit. On ne peut jamais dire jamais, hein, donc voilà, incroyable, hein. En gros, il ouvre la porte au Paris Saint-Germain. Bon, après, le PSG n'est pas du tout intéressé, hein, par Cristiano Ronaldo, hein. Dans le passé, ok, mais maintenant, à 37 ans, hein, non, ça sert à rien. Mais imaginez, les gars, Ronaldo et Messi ensemble du côté de Paris, serait énorme, hein. Donc on a un scénario que Ronaldo dit qui pourrait se réaliser. Toujours avec CR7, j'ai essayé de donner mes conseils pour aider Manchester United à être là où il mérite, hein, donc au sommet. Quand je suis arrivé à United, j'ai toujours été disponible pour aider l'équipe à faire de bonnes choses, mais c'est difficile quand on vous coupe les jambes, hein, voilà, parce qu'il était beaucoup critiqué, tout ça. Donc voilà, il a beaucoup été déçu, bien sûr, hein, par la gestion du côté de Manchester, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer après la Coupe du Monde, mais je le répète, les supporters seront toujours dans mon cœur. J'espère qu'ils seront à mes côtés si je reviens ou même si je ne reviens pas, hein. C'est plus la deuxième option qui ne reviennent pas, hein, du côté de Manchester. Et voilà, il sait que les supporters, il y a beaucoup de fans à travers le monde, bien sûr, qui supportent encore Cristiano Ronaldo. Toujours avec lui, si les gens qui m'entourent m'aident à être un joueur performant, surtout le coach, le président, les dirigeants, mais quand vous sentez que l'énergie n'est pas bonne autour de vous, c'est difficile d'être soi-même et c'est ce qui s'est passé avec moi, hein, du côté de Manchester. Lui voulait vraiment apporter énormément à Manchester, mais l'entourage, hein, que ce soit le coach, que ce soit peut-être les propriétaires, hein, la famille Glazer, tout ça, il n'y avait pas assez de soutien envers Cristiano Ronaldo et bien sûr ça l'a énormément déçu, hein. Toujours avec lui, j'ai été très déçu de la communication de Manchester, hein. Je n'ai jamais eu de problème avec aucun club, avec aucun entraîneur, ils m'ont suspendu 3 jours, hein. Vraiment ça l'a marqué, hein, Cristiano Ronaldo, par rapport à ce bannissement de 3 jours, hein, par rapport à, souvenez-vous, à sa non-rentrée en jeu contre Tottenham. Il a été très déçu de la communication de son
son club, les Red Devils. Je comprends au début que je n'ai pas commencé à jouer parce que je n'avais pas fait la pré-saison, souvenez-vous, par rapport au décès de son enfant. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses que les gens ne savent pas et je ne cache pas que l'alchimie avec l'entraîneur n'est pas bonne. Je suis honnête, il savait déjà que s'il était en froid déjà avec le coach, Erik ten Hag. En plus, Erik ten Hag, il venait juste d'arriver du côté de Manchester. Et voilà, déjà, Ronaldo n'avait pas un bon pressentiment avec ce coach. C'est pour ça que ça s'est mal passé, on va dire, entre Erik ten Hag et CR7. Toujours avec lui, personne n'est le même jour après jour. Nous vieillissons, chacun d'entre nous. Vous devez vous adapter. Je ne veux pas être prétentieux, dire que je suis le même que lorsque j'avais 20 ans. Bien sûr que non, il sait qu'il a changé, Cristiano Ronaldo. Et voilà, donc il fait des heureux, il fait aussi des malheureux. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, bien sûr. CR7, c'est comme ça. Toujours à United en janvier, c'est difficile à dire parce que je suis concentré sur la Coupe du Monde. C'est probablement ma dernière Coupe du Monde. Donc voilà, ça qui n'ira peut-être pas jusqu'à 2026, Cristiano Ronaldo. Donc il sait toujours pas ce qu'il va faire en janvier. Bien sûr, ce sera un gros feuilleton en janvier, bien sûr, concernant le futur de Cristiano. Et sur les critiques qu'il va recevoir pour avoir fait l'interview, il sait qu'avec toutes ces déclarations, donc là on a dit quelques-unes, plus celle que j'avais dit hier soir et aussi lundi soir, donc ça a fait une énorme bombe du côté de Manchester. Il n'est toujours pas retourné à Manchester, donc ça va beaucoup faire parler. Il a dit: il me critique quand je ne parle pas. Alors bien sûr, ils vont me critiquer pour avoir parlé, mais c'est quelque chose que je peux gérer. Ça, je sais que je vais décevoir quelques personnes du côté de Manchester. On pense au coach, on pense à la famille Glazer avec tout ce qu'a pu dire Ronaldo contre ces personnes. Et Ronaldo savait que cette interview ferait les gros titres et qu'elle marquerait certainement la fin de sa carrière à Manchester United avec tout ce qu'il a envoyé sur ce club de Manchester United. Donc il sait que c'est en gros qu'il ne rejouera plus jamais du côté de Manchester. Et même du côté de Manchester, j'avais dit hier que sur Old Trafford, ils enlevaient des bâches à l'effigie de Cristiano Ronaldo. Ils enlevaient son visage sur le stade Old Trafford. Donc la rupture est totale, bien sûr, entre Manchester et Cristiano Ronaldo. Et Gary Neville qui a été clashé par Cristiano Ronaldo, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'était dans la première partie de son interview. Donc il a dit: je me demande ce qu'ils font au club, ils savent qu'ils doivent résilier le contrat de Cristiano, ou ils créent un précédent pour que n'importe quel joueur puisse les critiquer à l'avenir. En gros, voilà ce que dit Gary Neville, c'est qu'il se demande ce que fait Manchester United, pourquoi ils n'ont toujours pas résilié en gros le contrat de Cristiano Ronaldo après tout ce qu'a dit CR7 lors de cette interview. Donc pour lui, Manchester doit résilier le contrat de CR7 par rapport à son interview. Et Manchester City, les gars, a été surpris par les déclarations de Cristiano Ronaldo, car c'est en réalité City qui a décidé de dire non à son transfert en août 2021 et pas le Portugais. Souvenez-vous, Ronaldo, il avait dit au dernier moment, il avait plutôt choisi Manchester United que Manchester City, mais du coup City ont été surpris parce qu'ils ont dit que c'était eux plutôt qui avaient dit non à Cristiano Ronaldo, et du coup c'est pour ça qu'il était retourné du côté de Manchester United. Voilà aussi ce qui se dit. Et pour finir avec CR7, peut-être son futur club, les gars, ça pourrait peut-être être un joueur de première division australienne, parce que le patron de la première division australienne a fait une offre pour accueillir Cristiano Ronaldo dans son championnat. Cristiano a dit qu'il n'avait pas d'amour ni de respect à Manchester United, alors nous allons lui donner beaucoup d'amour et de respect en Australie. Donc peut-être joueur du côté du championnat australien, Cristiano Ronaldo. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, voilà, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'il quittera bien sûr cette équipe des Red Devils. Donc voilà les gars, la fin et la partie finale, les trois parties en gros de cette interview de Cristiano Ronaldo qui a beaucoup fait parler. C'est vrai que là il s'est quand même lâché. Cristiano Ronaldo a beaucoup appris sur ce qu'il pensait actuellement, sur son mal-être du côté de cette équipe de Manchester. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les gars. Ça change un petit peu des apps-images. Voilà. Normalement, quand il y a des grosses interviews de gros joueurs, j'aime bien. Je vous ferai ça. J'avais fait aussi Léo Messi, le gars, il y a quelques jours. Donc voilà. Donc bonne soirée à vous. On se retrouve nous demain bien sûr pour le Zap Image. Ciao à tous.